ce que je pense personnellement, qu'est-ce que ça m'a fait, je trouve que c'est inutile. Journalistiquement, dans ce pays, c'est, semble-t-il, la première fois que les communications d'un journaliste sont ainsi espionnées. Et c'est pour ça que c'est scandaleux, parce que c'est jamais arrivé. Le quotidien La Presse dénonce les mandats de surveillance placés contre son chroniqueur Patrick Lagacé, dans le but de connaître l'identité de certaines de ses sources. Mais le quotidien n'est pas le seul à se plaindre et à s'indigner. Les grandes salles de rédaction de tout le Québec se disent préoccupées par l'exécution d'une telle manœuvre policière à l'intérieur du cadre d'une démocratie. Michel Cormier est directeur général de l'information de Radio-Canada. Mais on est dans un nouvel univers aussi, parce que c'est pas seulement le fait que Patrick Lagacé ait été sous l'objet de surveillance électronique, c'est aussi maintenant qu'on a des moyens de pouvoir géolocaliser, grâce au téléphone cellulaire, de pouvoir savoir où le journaliste se trouve. C'est du jamais vu que la police obtienne un mandat pour des métadonnées semblables et c'est du jamais vu qu'une juge choisisse de donner son feu vert à la police. Je vois absolument tout ce que vous écrivez. Je vois tous les sites que vous tentez de visiter sur Internet, que vous allez à telle église, que vous votez pour telle personne aux élections. On peut voir les gens avec lesquels vous reliez, à quelle heure vous vous réveillez, parce que vous avez programmé votre téléphone pour sonner à 1 heure. Et c'est sans cesse ce que l'on peut voir, c'est l'image globale de l'activité humaine. L'affaire des écoutes téléphoniques du tabloïd britannique News of the World est devenue un scandale national aux multiples ramifications médiatiques, économiques et politiques. À tel point que le Parlement s'est réuni d'urgence pour en débattre. David Cameron s'est dit absolument dégoûté par les dernières révélations sur l'ampleur des écoutes menées ces dernières années par le journal. Les écoutes du tabloïd n'ont pas uniquement visé des politiques ou des célébrités, mais des victimes de crimes, et notamment les familles des victimes des attentats de Londres du 7 juillet 2005. La police n'en est pas encore sûre, mais les familles de Holly Wells et Jessica Chapman, deux petites filles assassinées en 2002, auraient pu avoir été victimes des écoutes du News of the World. Le tabloïd aurait aussi piraté la messagerie vocale de Miley Dollar, une adolescente enlevée et tuée en 2002, agissant de telle manière qu'il a laissé croire aux parents que leur fille était vivante et qu'il a entravé l'enquête policière. Le gouvernement s'est mis à coucher avec toute l'industrie des télécommunications dans les années 40. Et ils ont tout affecté. Ils pénètrent dans ton compte en banque, des données informatiques, des emails, ils mettent les téléphones sur écoute. Ma femme me le serine depuis des années. La moindre fréquence, le moindre fil. Plus on est branché technologique, plus c'est facile pour eux de tout mettre en fiche. Le meilleur des mondes, il paraît.